Hello les beaux hérissons! Aujourd'hui, je viens vous présenter un tarot et c'est de Tarot of Oneness, le tarot de l'unité, si on peut dire ça comme ça, de Robin Voisy, je ne sais pas exactement comment on prononce. Je suis désolée du coup pour l'écorchage du nom. C'est un jeu que j'avais kickstarté et que je ne vous ai jamais présenté. La boîte est aimantée. C'est donc un jeu auto-édité, hein, voilà. C'est magnifique, c'est rempli de couleurs, tout ce que j'aime, évidemment. On a un petit guidebook que je vais vous montrer. Voici l'intérieur avec le petit lapin. Il est trop beau. J'adore ce jeu. Vous allez voir, il est super sympa. Alors, il y en a beaucoup qui... Alors, on pourrait lui donner une petite ressemblance avec le... Comment il s'appelle ? Quand je reviendrai dessus, je vous le dirai. Je reviens plus dessus pour le moment. Oui, ça trotte dans ma tête. Je vais pas revenir tout de suite dessus. Le petit bouquin est très bien fait. Nous avons la table des matières. Nous avons une introduction. On nous parle de la Merkaba. On nous parle de certaines cartes qui ont changé de nom, donc le pendu est devenu perspective, la mort est devenue mort et renaissance, et le jugement est devenu l'éveil. Puis on a des tirages. Ah oui, et aussi les cartes de cours qui ont été renommées, donc les pages c'est inspiration, les cavaliers action, les reines esprit, et les rois embodiment, c'est le fait d'avoir plus de pouvoir, c'est pas un nom, c'est empowerment, d'être plus ancré dans le corps, si on peut dire ça comme ça. C'est pas évident à dire ce mot-là en anglais. Et puis on nous présente directement les arcanes majeures, qu'est-ce qu'elles représentent. Et puis on a ici, et c'est ce que j'adore sur ces cartes, et je pourrais rester plonger mon nez dans ce guidebook pendant des heures et tout retranscrire si j'avais l'envie. Vous allez retrouver ici donc un petit dessin en couleur déjà. Vous retrouvez des mots-clés. Vous retrouvez des mots pour ceux qui lisent en inversé. Voilà. Et ensuite, vous allez retrouver, mais ça fait pas trop le focus, tous des mots. Et les mots que vous voyez en orange ici, eh bien en fait ce sont les mots qu'on retrouve ici par exemple on voit les chaussures de randonnée. Et donc il est marqué les chaussures de randonnée, ça rapporte à quoi en fait? Par rapport au fou, évidemment. Voilà, donc il y a le portail qu'on peut voir, il y a les pierres, et bien tout est décrit en fait ce que ça signifie. C'est juste génial. Donc par exemple, on va prendre le soleil, c'est pareil, on a les mots-clés à l'envers, et ensuite on va retrouver, il y a un cheval, donc on vous explique pourquoi le cheval, et alors on a un château de sable, et il nous explique la symbolique du château de sable. Je trouve ça génial. Ils font ça pour toutes les cartes, même pour les cartes mineures. Merci, c'est magnifique. Et du coup, non, pas pour les cartes, si, pour les cartes mineures aussi. Tout à fait, oui. Ouais. Après, vous allez voir que c'est un tarot en même temps qui est assez minimaliste dans le sens où il y a très peu de personnages dans ce jeu. Donc déjà le dos, je kiffe. On a des... alors c'est... Les lames sont jaunes. Je pensais que c'était un or vieilli, mais non, c'est jaune. Et donc ici nous avons la reine d'épée. Et vous voyez, on voit beaucoup plus des animaux. La lune. Alors l'inspiration c'est le page de coupe. On va plus voir des animaux, plus des scènes, un peu comme un jeu de Jamie Sawyer qui est sorti de Peer Pocket. Je crois que c'est quelque chose comme ça peut-être. Non, encore autre chose, encore un autre. Le 3 de coupe. Le 5 de bâton. Le 9 de denier. Et donc du coup, vous voyez, on met des choses plus en évidence, mais moi j'aime assez en fait. Un roue de fortune. La justice. Le roi d'épée.
Les couleurs sont magnifiques. Ben, le roi de Pentacle le suit. Pour les rois, on a les couronnes sur les trônes. Le 10 d'épée qui change totalement de ce qu'on a déjà pu voir. Le 4 de coupe. Alors on a aussi des cartes en plus. Ici on a l'énergie de la force de la vie. Je ne sais pas si on peut traduire ça comme ça. Bref, vie, force, énergie. Le 8 de coupe. Le chariot avec les dauphins. Le magicien. L'étoile est magnifique. Là c'est le haut soi, si on peut dire ça comme ça, de higher self, la conscience, c'est pas encore ça, mais l'impératrice, le 3 de bâton, des couleurs très vives, très dynamiques, et pourtant il n'y a quasiment personne, à part les animaux, je veux dire, mais je parle des êtres humains. Le roi de bâton, le 3 d'épée, le 6 de denier, le monde, une vision aussi différente pour le monde, le pendu, renommé perspective, le cavalier d'épée. On voit des silhouettes, hein, des fois, vous avez remarqué, le 8 de bâton, la tour. Alors pour la carte des amoureux, il y en a deux. Il y a celle-ci et il y a un homme aussi également avec un cœur comme ça. Le 10 de pentacle, le 6 d'épée, le 2 de denier, le cavalier de coupe, là encore on va voir la silhouette, le 9 de bâton, qui fait penser à une carte que j'ai dans le I Don't Care Oracle, le 2. Le 5 de pentacle, le 8 d'épée, le 9 d'épée, le fou, le 4 de bâton, le 10 de coupe, cavalier de bâton, 7 de coupe, le diable, le roi de coupe. En tout cas, ceux qui veulent travailler avec la chromothérapie, n'hésitez pas, hein. Le pape. Il y a tellement de couleurs qu'il y a moyen de travailler avec les couleurs d'une bonne façon. Le page de bâton. Le 2 d'épée. Le 3 de denier. L'éveil, donc c'est le jugement. Le page de pentacle. La reine de bâton. L'as de coupe. Trop mimi, hein. Le moment présent, qui est donc sur la boîte, qui est une carte en plus, mais moi je les mets dedans. La grande prêtresse. Elle est plus claire que d'habitude, c'est plus illuminé, je trouve. La force, j'aime beaucoup que ce soit un ours, même si moi j'adore les lions, mais... le 7 d'épée avec le jaguar. Le page d'épée. Le 2 de coupe, j'aime beaucoup. Le 7 de bâton. La reine de coupe. Oui, je réfléchis. Spirit. L'as de denier. Le 6 de bâton. On est sous les projecteurs. Le 2 de bâton. Le soleil qu'on a vu juste avant dans le petit bouquin. Le 6 de coupe avec les souvenirs. L'ermite.
C'est un jeu qui est très parlant, hein, clairement, moi je trouve. Carte de la synchronicité. Le 4 d'épée. La carte de l'unité. La carte de la tempérance. Cavalier de denier. Le 10 de bâton. L'as de bâton. On retrouve des indices du rider, hein, évidemment. La reine de pentacle. La salamandre pour les bâtons. Les lapins, généralement avec la reine de denier. Donc, tout est très cohérent. L'as d'épée. La mort et la renaissance. L'empereur que j'aime beaucoup. Le lion se retrouve ici. Nous avons l'amoureux du coup, et qui correspond aux amoureux évidemment. J'ai laissé les deux. Le 8 de denier, très contemporain. Le 5 de coupe, très contemporain aussi. Le 7 de pentacle. Le 5 d'épée. Le 4 de denier. Et le 9 de coupe. Moi, je le trouve vraiment sympa. J'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup son énergie, son ambiance. Je me sens bien avec ce jeu. Je me sens bien. J'aime ce qu'il véhicule comme énergie. J'aime les dessins. J'aime qu'on voit beaucoup d'animaux, ou ce soit un peu plus focus sur les animaux ou sur une scène précisément. Ça, c'est quelque chose qui me plaît bien aussi. Ouais, je suis fan tout simplement, et même s'il n'y a pas vraiment d'être humain en tant que tel ou juste des silhouettes, moi je trouve que c'est très parlant. Une fois qu'on connaît, je pense, la signification, effectivement, qu'on connaît les significations du tarot, on peut comprendre. Peut-être que c'est peut-être pas pour les personnes qui commencent. Je veux dire, là, on est quand même avec la reine de pentacle. Difficile peut-être à dire, voilà, pour certaines personnes. Par contre, il y en a, c'est assez clair. Le 8 de pentacle, on voit bien qu'on est dans la précision, qu'on est dans la concentration. Voilà, on est focus sur ce qu'on fait pour arriver au 9, qui est donc le fait d'être satisfait de ce que l'on a fait. Le 3 de pentacle est aussi très parlant. Voilà, il y a beaucoup de cartes qui sont très parlantes. Néanmoins, c'est peut-être pas celui que je conseillerais pour les débutants. Et moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le petit bouquin qui est fait aussi. Je trouve qu'ils ont fait un chouette travail, autant que ce soit esthétiquement, autant de ce qu'ils ont fourni dans le livret. J'aime beaucoup. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous le présenter. The Tarot of Oneness de Robin Voisey. Sorry, so sorry. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me fait plaisir. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour qu'on échange. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez un jeu que vous aimez bien pour le moment, que vous avez reçu de Kickstarter, par exemple. Parce que moi, ça fait longtemps que je n'ai pas Kickstarté, mais j'en attends. Voilà, je crois que j'en attends 1 ou 2 ou 3. Je crois que j'en attends 3. Mais bon, c'est dans le courant de l'année, donc j'ai encore le temps. Voilà, je vous fais plein de bisous lumineux. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.